80, c'est moi, Donc, excuse-moi. Qui a été bercé par les valeurs de la République, etc., par l'antiracisme et tout ce que ces gens nous ont apporté de mal. Comment fait-on, quand on est de cette génération-là, pour sortir de cette matrice? ah oui, ça c'est une bonne question. Alors, oui, c'est d'autant plus vrai que comme beaucoup de gens de ma génération, pour situer, je suis vraiment né, bah, à la fin des années 80, donc je suis un gamin des années 90 et bah, il est vrai que nous, au collège, lycée, années 90-2000, bon, bah, c'était antiracisme, c'était, on était de gauche parce qu'on avait les cheveux longs et que c'était bien d'être de gauche parce qu'être de gauche, c'était les gentils et que de droite, c'était être méchant, tout simplement, hein, c'était très binaire. Et c'est d'autant plus binaire et d'autant plus polarisé aujourd'hui d'ailleurs, même si les choses ont un peu changé, mais quand même. Et progressivement, bah, les expériences de la vie, les rencontres, peut-être aussi pour faire simple, sans rentrer dans le détail, une révolte avec un père absent. Donc, ce qui fait qu'à partir du moment où on a un père un peu gauchiste, on se dit, mais attends, ce père-là qui donne des leçons quant au fait d'aller aider la terre entière, d'aider l'humanité et qui n'est pas foutu d'élever ses propres gamins, il n'y aurait pas que quelque chose qui déconne là-dedans. Et d'ailleurs, c'est assez récurrent hein, quand on discute avec des gens qui s'engagent pour des causes à travers les frontières, à des milliers de kilomètres, etc. Étonnamment, souvent, ils ont beaucoup de mal à s'occuper soit d'eux-mêmes, soit de leur propre famille. Hein, je ne donne pas de leçons vis-à-vis de ce qu'il faut faire, hein, certainement pas, mais en tout cas, ça permet de réfléchir. Et donc, bah, progressivement, je me suis intéressé à d'autres choses et surtout, j'ai eu la grande chance d'avoir une mère intelligente qui m'a toujours dit, écoute, qu'on soit d'accord ou pas avec toi, va écouter un petit peu ce que dit quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Et bah, bon an, mal an, je me suis intéressé à plein d'auteurs. Et au moment où j'étais, en fait, je terminais un master en fac de droit, et ben, on devait avoir un mémoire, enfin faire un mémoire. Et je me suis intéressé à cette pensée contre-révolutionnaire que je connaissais déjà un petit peu, mais que là, j'ai eu l'occasion de creuser, de travailler. Et ça m'a permis bah, après de peaufiner encore et encore, de pimper un petit peu tout ça et d'en faire un livre. Voilà. Ben justement, quand, après ce travail, tu t'es dit: «Putain, mais c'est pas possible en fait, tout ce qu'on m'a dit, durant mon enfance, mon adolescence, à l'école, je sais pas moi, parmi, enfin je sais pas, parmi mon entourage et cetera, en fait, c'est bipo en fait». Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Alors, le pipeau, il doit venir, je pense, petit à petit. Quand c'est trop d'un coup, c'est pas possible. Il y a une espèce de choc. Je pense qu'il y a un bruit de biscotte qui se passe dans le cerveau et beaucoup de gens, quand c'est trop, c'est pas possible. Très vite, on sombre dans le non, mais c'est du complotisme. Là, je peux pas entendre ça, etc.